Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sort des Capricornes. Pour le mois de mars, j'ai tiré en premier lieu Jupiter, qui est, euh, qui est le dieu de la soudaineté, en fait, qui est le dieu de l'immanence et qui promet pour ce mois quelque chose de soudain, d'éclaircissant, mais qui peut être aussi foudroyant. Voilà, hein, c'est quand même le dieu de la foudre. Voilà. Alors, les énergies tirées par le vice-versa. Nous commençons dans cet état d'esprit neuf de denier, de ce côté-là, et non pas de ce côté-là, où nous devons absolument prendre soin de soi, en ayant tout à fait conscience et en prenant, en respectant la sphère intime des autres. Nous sommes prêts au voyage, nous sommes prêts à communiquer, mais nous en avons envie, mais nous ne le faisons pas. Parce que nous avons comme quelque chose à régler. On a ce petit lapin qui me fait penser au lapin qui n'a jamais eu le temps d'Alice au pays des merveilles. Là, il est temps d'enrichir sa sphère intime, en fait. Voilà. Mais on le fait avec grande joie et grand bonheur. On, voilà. On enrichit son intimité. Voilà. On est dans cette dynamique-là et on ne le fait pas pour rien, on le fait parce qu'il y a des tensions dans l'air, on sait que ces tensions vont arriver, on sait que ces tensions on sait qu'il va y avoir une explosion, on en revient à cette forme de soudaineté promise par Jupiter, et cette carte nous demande, de ce côté-là, on vous demande de prendre les choses avec humour, là non, en fait, on demande de ne pas pousser trop loin. C'est-à-dire, on, on sait qu'on va se confronter à quelque chose, euh, on s'y prépare en prenant soin de soi, on a bien raison, et c'est prometteur parce qu'au final, on sait qu'on se bat avec le cavalier de denier, on sait qu'on se bat pour des choses qui nous permettront d'être généreux par la suite. Quelque chose qui prendra du temps, qui mettra du temps à être mis en place. Mais là, voilà, juste quand cet événement arrivera dans vos vies ce mois-ci, ce qui est conseillé, ce qui est demandé, c'est de ne pas pousser le bouchon trop loin, de faire preuve de profondeur et de détermination, mais sans abuser. En fait, il ne faut pas titiller l'autre, il ne faut pas... il faut garder un certain flegme. Et c'est ce qui est demandé, c'est ce que sous-tend finalement le dos de deck, hein, avec le 4 d'épée. Vous voyez, le gars, les épées peuvent faire penser à une prison, mais ce n'est pas le cas. C'est une fausse prison, on peut se barrer, on voit que tout s'écroule, mais on laisse faire, on regarde vers l'avenir en fait. D'accord. Donc je pense, Capricorne, que ce mois-ci, vous avez quelque chose de très profond, une envie très profonde, un désir profond, et vous savez qu'il y aura une tempête suite à cette envie, suite à ce besoin, suite à cette nécessité. Vous savez que cela va provoquer des cataclysmes, mais vous voyez sur le long terme et vous êtes bien décidé à vivre ce que vous avez prévu de vivre, même si vous avez conscience, et c'est une qualité dans ce type de situation, même si vous avez conscience que cela mettra du temps à se mettre en place. Alors, nous allons passer au domaine professionnel, parce que avec l'oracle des miroirs, nous allons voir par rapport à cette situation, évidemment, mieux comprendre. Hop, c'est ça. Vous êtes alors sous la 9 de denier, nous avons le compromis. Donc, dans cette idée de compromis, il y a ce que demande la 9 de denier, c'est aussi de respecter l'intimité de l'autre, des autres, de ne pas rentrer dans la problématique du 5
de bâton où l'on se met ouvertement à faire exploser les choses. Je pense qu'il va falloir laisser l'autre, c'est-à-dire vous devez rester dans le compromis. Voilà, vous êtes prêt à faire des compromis, mais pas au point de vous faire marcher dessus dans votre intimité, dans votre fort intérieur. Vous ne devez pas laisser, ne vous compromettez pas. Voilà, laissez les autres se compromettre, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc le cataclysme sera dû à une sorte de... Bon, c'est la carte du boomerang, donc soit le retour d'une situation, soit le retour de quelqu'un au sein de l'entreprise, ou soit une reprise d'activité qui va provoquer, ou le boomerang, quelque chose... Non, attendez, j'attends de... Parce qu'on est dans le professionnel, là. Quelque chose qui... Ah, fécondité, d'accord, ok. Il y a quelque chose... Vos choix auront des conséquences. Vous le savez, c'est ça. Voilà. Donc, on a le compromis et le boomerang, c'est-à-dire vous ne faites pas de compromis avec votre fort intérieur et vous avez raison. Vous décidez de rester intègre ce mois-ci. Intègre. C'est-à-dire que vous prenez un risque, à mon avis, ce mois-ci, Capricorne. En tout cas, tout cela a pour but la fécondité. Donc, vous voulez qu'à l'avenir, ce que vous entrepreniez, ah oui, bah on a la séparation de deck, vous vous séparez, vous changez de voie au niveau professionnel, vous vous débarrassez d'une activité, et cela pose visiblement problème. Mais on a de très belles cartes par la suite. Voilà, il y a quand même une idée de... On a le changement, la victoire, miroir magique, maison, enfermement, travail, correspondance, retard, chance, sexualité, étranger, projection, hérédité, voyage, cadeau, trahison. Non, mais c'est rare que j'ai toutes les cartes. D'habitude, j'ai des cartes à l'envers qui m'empêchent d'aller regarder le futur. Mais là, non, là, il y a toute l'histoire qui s'est déroulée. C'est plutôt cohérent. C'est plutôt cohérent. Je vois pas ce que je peux vous donner d'autre comme conseil. Le fait qu'on ait la séparation de deck montre bien qu'il y a une cassure. Il y a un pan de votre vie professionnelle ou dans vos domaines d'activité qui va prendre fin. Mais c'est très positif. Ça demande une force morale plus que mentale, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il faut prendre soin de votre moralité, de votre... il faut vous imposer, mais sans pousser le bouchon trop loin. C'est ce qui est demandé. Voilà. Maintenant, il faut garder en tête qu'il y aura des conséquences sur vos choix. Vous le savez. Donc, qu'est-ce qui vient nous emmerder ce mois-ci, Capricorne? Je ne vais pas passer à l'amour tout de suite parce que official personne. Donc on a quelque chose de... Ce qui vient nous embêter, oui, ce sont des situations officielles. Là, je demande ce qui vient nous embêter dans tous les domaines, quelques domaines que ce soit. Il y a une situation officielle qui demande des compromis, mais ces compromis ne doivent pas être menés au détriment de soi. Ah, on a une femme... on a une femme. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On verra avec les autres cartes. Et les grands honneurs. Grands honneurs sur la fécondité. Je pense que vous êtes en train de vous choisir. La situation peut vous rendre malade. Faites attention. C'est pour ça, prendre soin de soi est très important au début du mois. Vous allez devoir commencer le mois par... vous allez devoir vous renforcer, vous réaligner en quelque sorte. Personne officielle, compromis, 9 de denier. Soit vous convoitez, je pense que vous convoitez une situation qui vous correspond mieux,
Donc c'est marrant quand même d'avoir la main female. Je vais regarder un petit peu ce qu'on en dit de cette... Hop. C'est un coprotagoniste. C'est quelqu'un... c'est quand même le symbole de l'amour caché. Donc, ah, c'est marrant ça. Voilà, donc soit c'est vous qui gardez en votre sein un désir profond pour une autre situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. De toute manière, en général, l'un impacte l'autre domaine. Soit c'est quelqu'un que vous avez dans votre cœur et que vous gardez secret cette... vous gardez secret cette aspiration. Voilà, cette aspiration. En tout cas, il y a l'histoire que ce que vous vivez, il y a quand même la notion que ce que vous entreprenez de manière un peu secrète, on va dire, est très profond. Et c'est un désir profond, un désir que vous souhaitez voir s'établir sur du long terme. Voilà, mais on a quand même en dos de deck, je vais vous la montrer, ou soit cette femme représente quelqu'un à qui vous ne voulez pas dévoiler vos nouveaux projets aussi. Voilà. Donc on a quand même voilà, la mauvaise santé, on voit quand même que cet homme qui est vers l'avenir ferme les yeux, se repose, parce qu'il a quand même conscience que tout part un petit peu en cacahuète. Hein. Donc il y a quand même cette idée que pendant tout le mois, il va falloir se reposer et éviter de tomber dans les extrêmes au niveau des nerfs. Au niveau de... Il va falloir calmer son mental. Pour l'amour, je vais demander au trash. Hop. Oméga, c'est la fin. C'est la fin. Il y a quelque chose. On termine quelque chose au niveau sentimental. Hop. On termine. C'est actif, c'est une carte active. On est en train de terminer un cycle. C'est peut-être qu'on recommence. Il y a possibilité de recommencer avec la même personne quelque chose de nouveau, parce qu'on a le boomerang quand même. Hein. Enfin, tout n'est pas perdu. Si vous êtes encore attaché à quelqu'un, mais qu'il y a juste les circonstances qui empêchent on a quand même l'erreur. Hein. Le fait de et une issue. Je pense que vous allez vous reprendre dans la tronche. Excusez-moi cette expression, mais bon, c'est comme ça que je vois les choses, surtout dans l'ensemble. Vous allez vous reprendre, Capricorne, dans la tronche quelque chose que vous avez mal fait. Voilà, c'est une épreuve. Quelque chose que vous n'avez pas... voilà, que vous n'avez pas pu mener à terme. Vous terminez quelque chose, ou peut-être vous réparez une erreur, vous rectifiez le tir, mais vous allez trouver une issue, et c'est ça qui est positif. Le mois de mars représente pour vous, et pour vous le mois de l'épreuve, où il va falloir apprendre à lâcher prise. Je ne suis pas en train de dire que vous avez trompé votre partenaire, peut-être que oui, mais l'erreur, c'est peut-être aussi d'avoir choisi la mauvaise personne. Ce n'est pas forcément une erreur que vous avez infligée à quelqu'un, mais que vous vous êtes infligée à vous-même. En tout cas, il y a une issue sur la fin de mois, et il faut voir, ce qui est conseillé, c'est de voir ce mois comme une épreuve. Il va falloir sortir du labyrinthe. Voilà, il va falloir éviter de se faire piquer aussi. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est ni bien ni mal.
Euh, je vais demander les conseils des anges de l'amour. Allez, anges de l'amour, pour les Capricornes. Alors, Capricorne, mois de mars. Je vais poser plusieurs questions, ce sera un peu plus précis. Alors, comment devez-vous vous comporter? Non, plutôt, comment va se comporter la personne à laquelle, la personne aimée, la personne désirée, la personne voulue? Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. La personne que vous avez dans le cœur, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, c'est de vous réjouir, en fait. Elle veut vous réjouir. Elle veut vous apporter une légèreté, une certaine légèreté. Comment allez-vous, comment devez-vous vous comporter ce mois-ci avec la personne du cœur? Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ah. Donc là, on vous invite à inviter la personne. Quelles sont les intentions de la personne de votre cœur? Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc vous avez face à vous quelqu'un qui n'est peut-être pas, qui ne se sent peut-être pas la force d'y arriver tout seul. Voilà. Vous avez peut-être quelqu'un face à vous, peut-être que la personne de votre cœur a un manque de confiance en elle. Et vous, vos intentions, c'est une personne du passé revient dans votre vie. Ah oui. Ok. Donc vous êtes. Ouais. Vous, par contre, vous êtes dans une dynamique à vouloir réparer. Vous êtes dans une dynamique de vouloir réparer quelque chose. Voilà. Comment va se goupiller la relation ce mois-ci avec cette personne? Amour véritable. Voilà. Voici l'amour de votre vie. Voilà. Voilà. Donc il y a de fortes chances que si je prends tout ce que je vois là, il y a d'une part quelqu'un qui a envie de vous apporter quelque chose de réjouissant, de léger, et qui peut-être va avoir du mal à se... Peut-être qu'il aura besoin d'intermédiaires pour arriver à vous. En fait. Voilà. Quelqu'un qui a envie de s'amuser avec vous, mais qui n'y arrivera peut-être pas par lui-même. Voilà. Et vous, de votre côté, vous avez envie d'emmener cette personne loin, d'être seul avec, mais voilà, soit c'est quelqu'un de votre passé, mais il va falloir réparer les choses, mais ça ne colle pas avec l'autre, ou soit il va falloir vous réconcilier avec quelqu'un du passé pour pouvoir entamer cette échappée belle, j'ai envie de dire. Donc ça me semble un petit peu compromis pour ce mois-ci avec la personne de votre corps. En tout cas, vous avez voilà. Quand je dis comment ça va se goupiller, il y a de fortes choses, il y a de fortes chances que de part et d'autre, il y ait des réglages à faire et que cela puisse se faire. Peut-être qu'à la fin du mois, vous allez vous dire bon, bah, c'est bien elle, et que ce sera réciproque. Voilà. Voilà. Mais voilà, ça me semble, bon, ça, ce n'est que mon point de vue. Ça me semble peut-être pas. Il se peut tout à fait que ce soit un ex, hein, qu'il n'y ait qu'une seule personne, et que cette personne ait besoin de vos amis ou de ses amis pour pouvoir vous recoller les morceaux. Mais en même temps, sur le flirt, c'est un peu étrange. Voilà.
c'est un petit peu étrange les uns et les autres. Enfin, ces deux cartes ensemble, j'y... Ah bah vous me direz, vous me direz. On va prendre un conseil de la musique. Qu'est-ce que les pop music? Il n'y a pas que pop, il y a tout là-dedans. Qu'est-ce que les musicos vous conseillent pour ce mois-ci, les Capricornes? Oh, on a Kurt Cobain. We're all in this mess together, so we may as well make some noise. Bon, on est tous dans le même bateau. Mais on peut tous... on est tous dans... Oh, je sais plus comment dire. C'est un peu... On est tous dans le même bateau, mais on peut tous faire de la merde ensemble. Don't become your own tribute band. Ne deviens pas ta propre... ton propre... J'arrive pas à dire... You can't buy teen spirit. Oh, tu es trop spirituel pour moi, Kurt. Désolée, j'arrive pas à te traduire. Teen, c'est quoi? Ah, tu ne peux pas acheter l'esprit de l'esprit juvénile, j'ai envie de dire. C'est un petit peu un truc anti-pédophile, ça. Don't become your own tribute band. Ne deviens pas ton propre groupe. Le propre tributaire de ton groupe. En fait, là, on vous demande de... Kurt Cobain, il vous dit... il vous parle du risque un petit peu d'être le chef de file. Il te dit, ce mois-ci, je fais la synthèse, hein. Il vous demande de vous décomplexer un peu, de dire que de toute manière, ce que vous avez, on ne peut pas vous l'acheter, déjà de 1. Ça me fait penser un petit peu aux pros, hein, là, ce qu'on a eu, genre, bon, bah, ça va clasher, ça va clasher. Peut-être que c'est inquiétant, il y a peut-être des questions... On ne peut pas vous voler ce qu'il y a en vous-même. Donc ne vous inquiétez pas pour le fric. Il y a ce... Voilà. Il y a cette idée aussi de ne pas embarquer les autres dans sa galère, je pense. Peut-être une idée de bah, quand tout va bien, mais quand tout va mal, c'est toujours de ma faute. Il faut sortir de cette tendance. Je pense que c'est ça qu'il vous demande, Kurt. Il vous dit, mais ne soyez pas responsable des autres. Voilà. C'est-à-dire, j'ai un petit peu l'impression que c'est dans ce sens-là. Surtout venant de ce garçon-là. Je vais quand même demander au... Ouais, je vais demander un conseil du Yiking, un conseil général et ornemental, qui va décorer, un conseil pour décorer ce mois de mars. Ah bah voilà, le repli, très bien, la retraite. Twain, hexagramme 33 du Yiking. Se retirer constitue la façon correcte d'agir. Les attachements personnels entravent la grandeur. C'est ça, vous nourrissez ce mois-ci en votre sein, vous nourrissez un projet plus grand, plus ambitieux. Vous savez que cela va peiner du monde, je pense. Vous allez peut-être vous... J'ai pas sorti l'accusation, mais peut-être redoutez-vous d'être accusé si vous prenez votre propre route, votre propre chemin, votre...
j'ai l'impression que vous voyez plus grand, mais qu'il y a autour de vous des gens peut-être dépendants ou, ou qui ne veulent pas sortir d'un système. En fait, la retraite, c'est pas le fait d'abandonner la partie, d'accord? C'est le fait de mettre à distance la vulgarité. La vulgarité, c'est quoi? C'est ce qui veut exercer de l'influence sur soi. Et vous, vous n'êtes pas comme ça. Vous ne cherchez pas à influencer sciemment, consciemment les gens. Voilà. Si les gens s'attachent à vous, c'est très bien. Sinon, c'est tant pis. Et là, il y a cette idée qu'il va falloir se retirer en son sein, encore une fois, pour éviter de tels, pour éviter qu'il y ait des malentendus et pour éviter de, de répéter un cycle que vous êtes visiblement en train de quitter, un cycle qui vous a plongé dans l'erreur, un cycle où vous étiez au centre, finalement, comme dit Kurt, vous étiez au centre d'un certain rouage qui, malheureusement, dès qu'il ne fonctionne plus, vous rend responsable de tout. Il faut vous sortir de cet engrenage. Vous êtes en train de le faire ce mois-ci. Voilà, on y est arrivé. Ouf. Allez, à plus tard.